Salut tout le monde! Alors pour cette revue, j'ai testé, je voulais vous parler du rose exclusif bourgeois. Donc, je vous ferai une petite photo pour que vous puissiez voir de plus près à quoi il ressemble. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vraiment, il fonctionne à fond. La particularité de ce rose, c'est que c'est un transparent qui par contre prend la teinte naturelle de vos lèvres et le transforme en rose à lèvres. Donc c'est vrai qu'au début, moi j'étais un petit peu sceptique. Et en fait c'est mon amie Alexandra qui l'a essayé et franchement, mais j'étais bluffée par le résultat. Du coup, j'ai voulu vous le montrer. Il prend la pigmentation de votre couleur naturelle. Alors ce qui fait que, au final, par exemple, sur 100 personnes, vous n'aurez pas exactement la même teinte sur vos lèvres. C'est vraiment trop rigolo. Par exemple, je sais que sur moi, ça fait un rose assez prononcé. Sur ma fille, j'avais essayé pour rigoler, etc. Ça lui donnait un rose fuchsia. Sur une collègue, ça lui donnait un rose orangé. Et sur une autre collègue qui est également une amie, ça donnait du rose bonbon. Alors vraiment des teintes différentes, pourtant on a mis le même nombre de couches, etc. Alors déjà je vais commencer avec une seule couche. Donc là je ne sais pas si ça se voit très bien dans la vidéo. Alors à la base il s'agit d'une espèce de gloss. Donc à appliquer avec un petit pinceau, donc ça donne beaucoup plus de précision. Et pour moi une couche suffit, parce que rien qu'avec une couche on voit déjà un résultat. Sachant que le résultat final se fait au bout de plusieurs minutes. Ce qui veut dire que lorsque vous mettez une couche, vous vous dites « Oh, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, etc. » Et pourtant attention, parce que après, durant les minutes qui vont suivre, la couleur va continuer à se nuancer. Donc vous aurez un résultat final au bout, je dirais presque 20 minutes, une demi-heure à peu près. Voilà. Alors l'avantage, donc c'est un gloss, ça brille, ça fait de jolies lèvres, ça hydrate les lèvres, mine de rien, parce que c'est vrai que j'ai les lèvres très gercées, du coup ça hydrate très bien. Par contre, c'est un gloss, donc du coup il file quand même, je dirais pas vite, mais il file quand même. Mais par contre vous avez toujours cette teinte rosée qui perdure. Donc voilà pour la première couche. Et donc là ça fait 10 minutes plus tard, donc vous voyez que c'est vraiment un rose beaucoup plus intense. C'est pour ça que je recommanderais de mettre une couche, mais encore vraiment très peu de produit, parce que comme vous voyez, voilà, la couleur s'intensifie mais vraiment beaucoup. Là je vais pas attendre 20 minutes, ce que je vais faire c'est que, alors si je retrouve mon gloss, excusez-moi, je vais mettre une deuxième couche pour que vous puissiez voir encore la différence. Alors ce qui est bien avec ce rose à lèvres, c'est que ça vous permet de doser vous-même le rose pour pouvoir avoir la couleur voulue. Donc déjà, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais le résultat est beaucoup plus intense. Rien que ça flash là, sur le coup, j'ai du mal. Alors personnellement, ouais, je suis pas pour les rouges à lèvres ou roses à lèvres ou toutes les couleurs flashy, tout simplement parce que ayant les dents tordues, je veux éviter un maximum d'attirer les regards sur ma bouche. Voilà, bref. Alors là nous sommes à 20 minutes après avoir appliqué la deuxième couche et comme vous pouvez le constater cette fois-ci c'est qu'on obtient un rose fuchsia vraiment très prononcé. Je reconnais qu'il est assez difficile de se donner une petite idée du résultat donc, parce que justement comme c'est un rose à lèvres sur mesure, donc le résultat que j'obtiens sur mes lèvres n'est pas forcément le même résultat que vous obtiendrez sur vos lèvres. Donc ça il faut bien le garder en tête si vous êtes tenté d'acheter le rose exclusif de Bourjois. Au niveau du prix, je trouve ça assez correct, il est à 11,90 €, sachant que niveau quantité ça va, franchement, la taille d'un gloss normal, vous pouvez le garder encore plusieurs mois, même voire des années. Et sinon, que dire, vous le trouverez à Auchan, parce que je sais que tout ce qui est Sephora, Douglas, etc., quand j'y suis allée, alors ils m'ont dit que ça n'existait pas, et pourtant ça existe. Alors je me disais, mais je suis folle ou quoi? Pourtant mon amie Alexandra me l'a montré, elle l'a essayé devant moi. Voilà, et bien j'avais raison, il existe bien. Une petite vidéo de blabla pour vous remercier d'avoir suivi
mes tutoriels, mes vidéos, etc. Surtout pour vous remercier de vos super commentaires adorables et réconfortants, plein de soutien, etc. Alors, il faut dire que j'étais super étonnée de voir qu'il y avait des gens qui se souvenaient encore de moi. Ça peut paraître bizarre, mais je me suis dit, après quasiment 2 ans d'absence, les gens, ils savaient même plus qui j'étais, alors j'allais revenir, c'est bon, les gens allaient dire, mais c'est qui celle-là, etc. Et franchement, ça donne du baume au cœur et tout. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Là franchement j'étais super étonnée, limite choquée de voir que voilà, qu'il y en avait qui étaient contents que je reprenais ma chaîne. Et puis aussi, mais j'étais super étonnée et contente de voir à quel point le YouTube français s'est développé, notamment dans tout ce qui est beauté, maquillage, coiffure, etc. Parce que je me souviens que au temps où j'avais commencé ma chaîne, je crois qu'on n'était que 5 youtubeuses. Oui c'est ça, 5 youtubeuses, avec moi compris. Et donc là je vois que... waouh, wow, limite on est milliers et ça fait toujours plaisir, etc. En plus j'en ai vu franchement de super bonne qualité avec des maquillages époustouflants puis des coiffures franchement à tomber. Là, faut me laisser le temps de découvrir les nouvelles youtubeuses, etc. parce que je suis un petit peu escargot de nature. Sinon, petite mise à jour capillaire. Alors là, je suis passée à du marron doré, qui ressemble beaucoup au blond miel doré que j'avais fait avant. Par contre, je dirais que le blond miel doré a tendance à tirer plus sur le orangé, si vous préférez. Alors que le marron doré, en fait, on voit bien que c'est du marron très clair. Mais au final, moi, je trouve que les teintes se ressemblent beaucoup. Voilà. Donc pour plus de détails pour ma mise à jour capillaire, vous pouvez me retrouver sur mon blog beauté et mode Ayumi Ruby. Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo. J'indiquerai la marque et la gamme de produits que j'ai utilisés, etc. Je vous remercie beaucoup. Gros bisous, je vous adore. Bye.